Pour l'évaluation, notre expérience nous a appris que c'est très difficile d'évaluer lorsqu'on dit qu'on forme par compétence, euh, d'évaluer vraiment est-ce qu'un étudiant agit avec compétence. Ça implique presque d'être dans ses souliers 24 heures sur 24, ce qui est absolument impossible. D'ailleurs, quand on regarde la littérature, souvent sur l'évaluation des compétences, on va donner typiquement les exemples des étudiants en médecine. Mais les étudiants en médecine, ils ont l'avantage d'avoir l'usine en classe, si on peut dire. Donc, la faculté elle est située dans un hôpital et le ratio professeur-étudiant est très faible. On parle de peut-être 8 étudiants pour un professeur. Lorsqu'on a 30, 40, 50 étudiants pour un professeur en génie, c'est difficile. Et en plus, la faculté de génie, c'est pas un contexte industriel. Donc, on n'est pas dans leur milieu. Donc, entre faire ce qui est décrit parfaitement sur le plan théorique versus continuer à faire des modalités plus classiques, je pense qu'on peut trouver un équilibre dans ça. Ce sur quoi on mise en ce moment, c'est d'identifier à quelques moments clés du programme des épreuves certificatives. Donc, à ce moment-là, les étudiants doivent réaliser, par exemple, ils doivent présenter un projet qui a été fait, mais plutôt que ce soit le professeur qui est en charge d'une activité pédagogique qui va faire l'évaluation, mais ce sera un panel de professeurs qui vont faire l'évaluation sous différents regards. Donc, on pourrait imaginer le professeur qui était le chargé de cours engagé pour former les étudiants sur le plan de la communication. Lui, il va évaluer vraiment comment est-ce que les étudiants ont performé dans leur communication orale et évaluer comment était le rapport. La personne qui était là vraiment comme experte en dynamique va pouvoir questionner les étudiants pour vérifier qu'est-ce qu'ils ont compris vraiment de la dynamique et regarder le rapport également. Donc, faire en sorte qu'il y ait moins souvent ce genre d'épreuves-là parce que c'est très demandant en termes de temps, mais en faire des événements majeurs dans le cadre du bac. C'est vraiment une épreuve certificative. Ça permet pour les professeurs d'avoir une bonne vision de l'évolution des étudiants, mais ça permet surtout aux étudiants de se mettre dans un mode réflexif, de se dire voici où je suis rendu dans ma formation d'ingénieur, et voici ce que les professeurs pensent de moi. C'est drôle, il y a un écart, il me semble que je suis meilleur que ça, et donc ça permet à l'étudiant de cheminer aussi dans ses réflexions.